De la famille CBR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo détente, une vidéo mercato sur le Paris Saint-Germain. Que tu sois fan du PSG ou non, tu peux regarder cette vidéo et me donner ton avis dans les commentaires. Donc c'est parti, il y a des très grosses rumeurs, notamment Harry Kane. Le but de la vidéo, ça va être de désigner mon numéro 9 idéal au Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de rumeurs, que ce soit du Lukaku, du Vlahovic, du Kane, du Osimhen, du Kolo Muani, du Gonzalo Ramos ou bien du Marcus Thuram. On va faire un top 7 puisqu'il y a 7 attaquants, 7 rumeurs. Je pense pas que j'en ai oublié, on va partir de la 7ème place jusqu'à la première place et dans les commentaires, vous pouvez me dire votre top 3, si vous avez la flemme de mettre les 7, vous mettez vos 3 préférés qui pourraient arriver au Paris Saint-Germain en tant que numéro 9. On a besoin d'un très grand attaquant en numéro 9 cette saison avec le départ de Lionel Messi. On a besoin d'un mec à côté d'Mbappé pour l'épauler, pour l'aider à mener cette attaque jusqu'au bout de la Ligue des Champions. Donc c'est parti, let's go! N'oublie pas de liker, de commenter et de t'abonner mon frérot. Donc c'est pas un top 10 comme je vous l'ai dit, c'est un top 7. À la 7ème place, c'est Romelu Lukaku. Pourquoi Romelu Lukaku viendrait au PSG? Qui sont les gens qui veulent de lui au Paris Saint-Germain? Je ne comprends pas. Certes, peut-être qu'à une époque, ça aurait fait du bien au Paris Saint-Germain. Là, on est tous d'accord. Il faut savoir qu'il appartient à Chelsea, il est prêt à l'Inter de Milan. Cette saison, je me suis noté les stats, c'est seulement 40% de titularisation pour 3 buts en championnat avec 2 passes décisives. Voilà. Lukaku, ça a l'air d'être très compliqué pour lui maintenant. Même à la Coupe du Monde, il a été très décevant. Donc je comprends pas. S'il y en a d'entre vous qui veulent Lukaku au PSG, je serais curieux de savoir pourquoi. Peut-être que vous pensez qu'on peut le relancer. Moi, j'ai du mal à y croire. À la 6ème position, un joueur que j'aimerais beaucoup voir au Paris Saint-Germain, mais pas en tant que titulaire, forcément, c'est Marcus Thuram. Je vous en avais parlé dans ma vidéo Mercato parfait du Paris Saint-Germain. Je vous la mets juste là, une vidéo qui a très bien marché et qui continue de marcher. Donc merci à tous ceux qui iront la voir. Marcus Thuram, valeur marchande de 32 millions d'euros, c'est pas rien, mais il est libre cet été. Et le directeur sportif du Borussia Mönchengladbach a bien dit qu'il ne prolongerait pas, qu'il voulait pas prolonger au Borussia Mönchengladbach tout simplement. Donc il va partir et le Paris Saint-Germain est très bien positionné pour l'avoir. Faut savoir que c'est le fils de Lilian Thuram, ça j'imagine que vous le savez. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Marcus Thuram, Khéphren Thuram et Lilian Thuram, les trois sont des très grands fans du Paris Saint-Germain, adorent venir au Parc des Princes. D'ailleurs, Lilian Thuram avait arrêté sa carrière lors de sa visite médicale au Paris Saint-Germain. Donc je pense qu'il y a un petit truc dans la tête de Marcus Thuram où il se dit « Mon père a pas eu la chance de jouer au Paris Saint-Germain puisqu'il a arrêté sa carrière en faisant sa visite médicale avec les problèmes cardiaques. Peut-être que c'est mon heure à moi d'aller dans ce club qui a besoin de joueurs français, qui a besoin d'attaquants et qui a besoin d'un mec polyvalent sur le banc pour rentrer un petit peu comme Hugo Ekitike aurait dû le faire, mais malheureusement il ne l'a pas fait. Pour moi, Marcus Thuram, c'est le super sub parfait, donc j'aimerais bien qu'il vienne au Paris Saint-Germain, mais dans ce classement du 9 idéal pour le PSG, je le mets qu'à la 6ème position. Mais il faut quand même noter qu'en Bundesliga cette saison, c'est quand même 13 buts et 5 passes décisives, pratiquement titulaire à tous les matchs, donc voilà, c'est une très belle saison pour Marcus Thuram, un vrai joueur d'avenir et polyvalent. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Là, on arrive dans le top 5, les amis, c'est 5 gros joueurs qui pourraient potentiellement arriver au Paris Saint-Germain. Les 5 vont coûter un petit peu cher, mais je vais quand même prendre en compte le prix potentiel, parce qu'on sait que le PSG cet été, il va falloir compter les sous, il va pas falloir dépenser n'importe comment, donc je vais prendre aussi en compte le prix. C'est pour ça qu'à la 5ème place, je mets Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, quel joueur, le joueur du Benfica, il est très très fort, c'est un super bon attaquant, c'est un joueur d'avenir, il est très très jeune, il a que 23 ans, mais malheureusement, il coûterait plus de 100 millions s'il venait au Paris Saint-Germain, donc forcément, ça le fait à la 5ème place, sinon il aurait été bien plus haut, s'il avait coûté que 30 ou 40 millions, je l'aurais mis top 1 ou top 2. Cette saison, c'est 24 matchs pour 17 buts et 6 passes décisives, une valeur marchande de 40 millions, mais le Benfica ne veut pas le lâcher à moins de 100 millions. On a vu comment ils ont été durs en négociation avec Chelsea par rapport à Enzo Fernandez, donc je pense qu'ils vont faire aucun cadeau pour Gonzalo Ramos cet été, sachant qu'il y a tous les plus grands clubs du monde qui le veulent. Ça va coûter très très cher, c'est pour ça que je le mets à la 5ème position, mais s'il venait au Paris Saint-Germain, je serais quand même très content, parce que c'est pas mon argent non plus. 4ème position, j'imagine que celui-là vous le connaissez tous, c'est Randal Kolo Muani. J'ai fait une vidéo sur son parcours, sur sa jeunesse, comment il est devenu professionnel et comment il est arrivé jusqu'en finale de Coupe du Monde. N'hésitez pas à aller la voir, c'est une vidéo que vous avez beaucoup kiffé, j'espère qu'il y en a d'autres d'entre vous qui vont la découvrir et qui vont apprendre à l'apprécier. Randal Kolo Muani cette saison, c'est 27 matchs de Bundesliga pour 13 buts et 12 passes décisives, voilà des très bonnes statistiques, une valeur marchande à 65 millions d'euros. Francfort aimerait le garder une saison de plus, donc voudrait le vendre à plus de 100 millions cet été, sachant qu'ils l'ont eu libre l'été dernier en provenance du FC Nantes. Franchement, c'est des radins les gars, ils pourraient le vendre un petit peu moins cher. Je rigole, bien sûr, je rigole, c'est normal, ils veulent le vendre au maximum. Donc moi je pense que Randal Kolo Muani va rester à Francfort encore une saison, c'est pour ça que je le mets que top 4. Mais sinon ça serait une super belle attaque avec Mbappé, sachant que les deux se connaissent déjà un petit peu en équipe de France, ça marchait plutôt bien. Mais Randal Kolo Muani, faut pas oublier que sa zone préférentielle c'est aussi le côté gauche comme Mbappé, même s'il est aussi très bon à droite. Donc moi je pense que Randal Kolo Muani il pourrait venir dans un an si jamais Mbappé part dans un an au Real de Madrid par exemple, ce que je ne souhaite pas bien sûr. On arrive dans le top 3 et j'imagine que le 3ème vous allez me gueuler dessus parce que je sais que c'est le favori de pratiquement tous les supporters du PSG, en tout cas ceux que je vois sur Twitter, Victor Osimhen. Voilà, pour moi c'est un des meilleurs, c'est sûrement le meilleur cette saison de ce classement, mais malheureusement
malheureusement, vous voyez déjà sa valeur marchande sur Transfer Market, c'est 100 millions. Sachant que Transfer Market, il sous-estime toujours les valeurs marchandes réelles, c'est-à-dire qu'en vrai, il coûterait 120 millions, 130 millions, je crois qu'il y a une clause libératoire à 120 millions. Ça serait le joueur parfait au Paris Saint-Germain en tant que numéro 9, il est bon en tant que pivot, il est bon dans la profondeur, il connaît la Ligue 1 en plus. Seul petit bémol, c'est qu'il se blesse un petit peu de temps en temps. Voilà, rien de bien méchant, c'est pas non plus Verratti ou Neymar, voilà, sans manquer de respect, mais il se blesse quand même un petit peu plus qu'un CR7 ou qu'un mec qui se blesse jamais quand même Mbappé. Cette saison, Victor Osimhen, c'est 24 matchs, 21 buts, 5 passes D, juste en Serie A, sans compter la Ligue des Champions. Donc voilà, Victor Osimhen, j'ai pas besoin de vous le présenter. Cette saison, avec Vara en attaque à Naples, ça fait du très très sale. Mais le prix, voilà les gars, je suis radin, je pense au prix, je pense à Campos, je pense à Nasser, je pense à l'émir du Qatar et au fair play financier. On peut pas se permettre, je pense, de mettre 120 millions cet été. De ce qu'on entend en tout cas, c'est que le PSG doit faire attention cet été, sachant qu'on dépense déjà 35 millions cet été pour Hugo Ekitike puisque c'est un prêt avec option d'achat. Dans un monde parfait, je prendrais Victor Osimhen, mais voilà, l'argent ne tombe pas du ciel en ce moment au Paris Saint-Germain avec les salaires à payer de Messi, Neymar, Mbappé. Mais peut-être qu'avec le départ de Messi libre et qui va sûrement aller au FC Barcelone, peut-être qu'on aura les sous pour faire des gros transferts cet été. En tout cas, je croise les doigts pour ça. On arrive au top 2 les amis, c'est la rumeur du moment, Harry Kane. Voilà, je serais hyper content s'il vient au Paris Saint-Germain. Il y en a beaucoup qui disent ouais, il a l'esprit de la loose avec Tottenham, c'est pas un mec qui incarne la victoire comme Sergio Ramos ou comme des joueurs comme ça qui ont l'habitude de tout gagner. Je suis d'accord, mais là où vous avez tort, c'est que Harry Kane en venant au Paris Saint-Germain, s'il gagne avec des champions, mais il aura encore plus la dalle qu'un mec qui l'a déjà gagné 3, 4, 5 fois. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses selon moi. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter Harry Kane pour moi qui est le meilleur numéro 9 du monde après Karim Benzema si on ne considère pas Mbappé comme un numéro 9? Je le trouve bien plus complet qu'Haaland, de toute façon il est plus complet qu'Haaland. Même si Haaland viendrait au Paris Saint-Germain, je serais très content. Mais Kane, pour moi, pour être un petit peu ce pivot gang comme Mbappé voulait, pour moi, Kane, c'est parfait. Parce qu'il y aurait Benzema, mais Benzema va jamais venir au Paris Saint-Germain. Donc pour moi, Kane, c'est vraiment le joueur parfait pour être pivot. Il adore venir décrocher, il adore être dans la surface, finir les actions. C'est ça dont on a besoin au Paris Saint-Germain avec des Nuno Mendes et Hakimi sur les côtés. Ils vont se régaler s'ils trouvent Harry Kane dans la surface. En plus de ça, Harry Kane, c'est un joueur qui se blesse très très peu cette saison. Comme vous pouvez le voir, il a manqué aucun match. 31 matchs, 23 buts de passe D en première ligue dans une équipe de Tottenham malade. C'est franchement des statistiques de ouf. Imaginez s'il était à la place de Haaland ou je ne sais qui, Arsenal peut-être, c'est la place de Jesus, il aurait encore des meilleures statistiques. Mais pourquoi je le mets pas numéro 1, Harry Kane? Bah comme par hasard, c'est le prix les amis. Oui, t'es mal à taille du rat. Et oui, 90 millions de valeur de transfert. Apparemment c'est notre priorité pour cet été. C'est un petit peu trop beau pour être vrai. Depuis quand le Paris Saint-Germain cible des joueurs qui nous font plaisir aux supporters? Je trouve ça un petit peu bizarre. Mais en tout cas, s'il part de Tottenham, ça va être au moins pour 100 millions. Il y aura la concurrence de tous les plus grands clubs du monde, notamment le Bayern de Munich qui le veut absolument. Mais l'année prochaine, il est libre. Donc pourquoi pas attendre une saison de plus? Mais bon, si on peut l'avoir cet été, Harry Kane, je serai le mec le plus heureux du monde. C'est vraiment un top joueur. Mais alors, qui est mon numéro 9 idéal? Le numéro 1 de ce classement? Si vous regardez mes vidéos assidûment, vous le savez très bien. Vous avez vu peut-être mon mercato parfait dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est Vlahovic. Et pourquoi Vlahovic? Vous allez me dire, il est moins fort que Osimhen, il est moins fort que Kolo Muani peut-être, il est moins fort que Harry Kane surtout. Mais c'est tout simplement rapport qualité-prix. C'est un joueur déjà qui est plus jeune que Harry Kane. Il a que 23 ans, c'est un 2000 tout comme moi. Donc déjà, c'est un très jeune joueur rempli d'avenir. Et c'est un joueur qui est bon partout. Il est polyvalent, comme Harry Kane, il est bon devant le but, loin de son but, il a une frappe de mule, mais il coûte surtout moins cher que Harry Kane, apparemment ce serait 50-60 millions cet été. La Juventus ne va peut-être pas jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine, donc ça pourrait faire diminuer le prix et augmenter ses envies de départ. 8 buts en 21 matchs de Serie A cette saison, mais il a commencé que 63% des matchs titulaires. Pour moi, Vlahovic, c'est vraiment le profil parfait pour le Paris Saint-Germain. Je pense que s'il vient au PSG, il va s'éclater, il va tout écraser. Et si on peut l'avoir pour 50-60 millions, c'est parfait. Par contre, si la Juventus commence à demander 70 ou 80, là, je préfère aller chercher un Harry Kane à 100 millions, voire un Victor Osimhen. Et vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, la famille. Quel est votre numéro 9 idéal au Paris Saint-Germain? Il y a beaucoup de joueurs, que ce soit Vlahovic, Kane, Thuram ou Lukaku, ça c'est différent. Mais en tout cas, le top 5 fait vraiment rêver. J'espère qu'on en aura au moins un des 5. Déjà, ce serait formidable pour accompagner Kylian Mbappé qui se retrouve un petit peu seul lorsque Neymar se blesse. Les amis, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de mettre votre plus gros pouce bleu, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. On est en route vers les 5000 abonnés. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne union. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!